Bonjour YouTube, ici la meilleure seule unique des marmottes, j'espère que vous avez la patate, car moi autant vous dire que ça va bien. On est ensemble aujourd'hui pour un petit deck mécanique, un druide méca. Pourquoi? Parce que tout simplement avec le mode standard on aura plus de deck méca, tout simplement parce que les mécas sont de GVG. Et donc du coup en fait je voulais un peu vous représenter, remontrer un jeu qui était sorti il y a maintenant quasiment 1 an et demi. Bon du coup un petit peu modifié depuis car on a ajouté quoi depuis? Ah bah on a ajouté Living Root, aspirant de Darnassus bien sûr et qui était fort sympathique à l'époque, qui était l'équivalent du druide cancer. C'est-à-dire ces jeux très très agressifs qui mettent une pression très tôt avec des créatures très solides pour leur casting cost et qui essaient de finir la game vite. Et ben c'est un peu la même thématique ici. On joue bien entendu toute la masse de mecha en Neutron, mecha téléporteur, chat araignée, technicien, déchiqueteur et tout le reste, mais c'est également la puissance du fauve pour booster nos créatures une fois qu'on a posé toute notre main très vite, colère, pour un peu faire anti-créature, l'énervation, Docteur Boom, double combo pour finir la partie, bien entendu, l'ami Oreb. Si vous n'avez pas Docteur Boom, vous n'avez pas Oreb, c'est fait possible, mettez 2 Jeeves à la place, tout simplement. Le reste des cartes sont communes, bon, on parle des forces de nature, mais ça, malheureusement, elles sont obligatoires à l'heure actuelle en druide, qui sont épiques. Le jeu ne vaut pas grand chose parce qu'il n'y a pas vraiment de carte d'extension, notamment les racines vivantes. Allez, en tout cas, on va tester sur la dernière. Je vais vous mettre la petite decklist à la gauche de votre écran. Et nous sommes partis. Nous sommes là, incroyable. C'est la folie. Ajoutons la decklist. Tadam! Miracle. Le petit miracle et la decklist en avant. Alors comme vous voyez ce matin, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis fort matinal car il est 9h33 du milieu de la nuit, c'est-à-dire que le soleil ne s'est pas encore levé dans le monde de la marmotte. C'est l'équivalent pour un être humain tout à fait classique de 4h30, 5h du matin. Mais vu que je suis une marmotte, imaginez bien que je suis décalé au niveau de tout. Peut-être que nous ne trouvons pas d'adversaire. Ah bah voilà, il suffit de l'appeler et alors voici le voilà. Adversaire convenable. Ah, contre Stormman. Un petit mirror de druide à l'ancienne qui fait bien plaisir. Allez. Ah, on aime notre main de départ, je crois. Je crois qu'on a une main de départ, on fait T1, T2, T3. Bah écoute, on va tout garder. Hein. C'est le genre de main de départ où tu te mets comme ça. Hop, comme ça, hop, doigt de pied en éventail, hop, les mains en haut et tu dis tout, 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 tout. Tu dis, t'as déjà quasiment. Non, j'exagère, j'ai ambiancé, je veux dire, tu as déjà quasiment gagné avec la main de départ. Peut-être pas, nous j'exagère. Si on lance 3 cartes, j'en lance 0, le mec il doit être un peu refait mais à l'envers, il doit être défait. Voilà, du coup, moi je n'hésite à aucun instant. Bonjour! Voilà, bim, le T1. Clac, on se bagarre. Tout ça, c'est cool. Bien. Ok, la colère. Juste qu'il arriver, on aura Milouz en repop. Milouz! Bon, 1, 2, 3. Ça reste dans le classique, d'une 2-3, Milouz, c'est la base. 2-3, une 3-2, c'est ce qu'il y a de normal. Ce qui est moins statistique, c'est quand vous commencez à avoir des 1-4, des 0-4, ou une créature avec 4 en force. Bon. Ok, le choix nombre de Naxxramas. Donc, une version double combo, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je vais poser mon technicien. 4-4 pour 3, on dit pas non, tu récupères la pièce détachée. Au point de lui donner le taunt. Allez, là, 24. Prochain tour, reposer un technicien et lui donner le taunt. Sauf s'il y a eu des trades entre temps. Notamment sur la 2-3. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qu'il va vouloir nous proposer, l'ami Stormman. Ok, les chocs pilotés, est-ce que ça trade par contre? Et il ne trade pas. C'est ballsy. Alors moi je fais ça, parce que je suis un fou. Ouh, on pourra remonter. Pour la reine dragon, bric-à-brac. Je vais lui mettre un petit klaxon. Il est à 16. Hein. On a que des créatures avec 3 points de vie. Du coup là ça force le trade sur une 4-4 et non pas sur une 2-3. On a une racine vivante parce qu'il va certainement sortir sa chouette, notamment pour tuer l'aspirant de Danersus. On gagne la game notamment sur la combo. Voilà, du coup voilà, il fait le trade sans surprise. 3-4, ça c'est un excellent repop par contre. Un petit peu chanceux là-dessus le monsieur. Ah, l'hésitation est totale. Attends, il a envie de trade la 2-3. Est-ce qu'il a un druide de la griffe? Ça c'est la vraie question ici. J'ai cru qu'il allait face. J'ai envie de dire, j'espère qu'il n'a pas de druide de la griffe. Ah,
la racine, pouvoir héroïque dans la gueule. Enfin, dans la gueule de la créature. Voilà. Et une croissance, ok. Presque envie de traiter ça, le remonter, le reposer peut-être. C'est pas mal, en plus mes 4 les porteurs. J'ai envie de mettre 2 là, la base. Pour la reine dragon. J'ai vraiment envie de trade lui. Vraiment il me transporte mais dans le mauvais sens. On va considérer lui, je pense que ça. Non j'aime bien. Portail connecté. Je fais double monstre, il a plus que 4 cartes en main. Du coup s'il fait un ancien du savoir, il est obligé de se rendre des points de vie, sinon il paye trop bas. J'ai encore une 4-4. Il faudrait vraiment que je chope une des 2 parties de la combo le plus vite possible, ou Reb ou Docteur Boom pour finir. Ok, lui met 2. Du coup, il doit vraiment avoir des cartes combo. Après, j'ai beaucoup de mechas dans le jeu. Ouais, j'ai pioché que 2 mechas téléportés. Il reste Gnome Mécanique, Arcane, un Déchiqueteur. Il reste Docteur Boom, bien entendu, j'en parlais. Le voici, l'ami des temps nouveaux, Docteur Boom, le beau. Voilà, et donc là en fait s'il veut trade une créature, il va encore devoir utiliser son pouvoir héroïque. Du coup ne pas se heal ou ne pas faire autre chose. Peut-être qu'il va faire une force de nature défensive, à ce moment on posera le Docteur Boom pour essayer de gagner. On a également balayage. Puissance défaut ferait moins forte maintenant. Dans tous les cas, même si je peux Docteur Boom et que j'avais bien eu Jeeves à la place, c'était quand même super fort. Ici je rejouais Jeeves. J'aurais pioché 3 cartes, j'aurais certainement pioché les parties de la combo qui m'interpellaient. Voilà le trade. Moi je n'étais rien, voilà, je suis Docteur Boom T7 qui tu pleures. Ok, donc en tout cas un rugissement qui est passé, à moins qu'il y ait BGH. Ok, il va se soigner. Ce mec a des balls de la taille d'un mammouth. Genre t'es à 7, t'as Docteur Boom en face et il fonce le Docteur, bien sûr, la base. Trop, il a trop pris de risques. Voilà, on relance. Comme ça, nous, des hommes. Ou alors, parce qu'on aime relancer les games. Pour faire des vidéos c'est mieux. En tout cas vous avez un bout de la chaise qui est là, hein, j'espère que vous la voyez bien. N'hésitez pas dans les commentaires à dire bonjour à la chaise et déclarer votre amour, votre flamme. Notre ami la chaise qui maintenant, depuis ce nouveau studio, depuis officiellement le 14 janvier, nous soutient tous les jours dans les épreuves difficiles de la vie. Et je remercie cette chaise pour ça, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Certifried. Bonjour Certifried. Que la partie commence. Je Ah. dois protéger la nature. Oh. 2 innervations c'est un peu too much souvent. Ah mais si j'avais su, je regardais Docteur Boom, bien sûr. Donc là nous avons éventuellement T2, T3, T6. Ou alors nous pouvons également avoir T1, T3, T7. Je suis pas sûr que des Destructeur piloté contre un mec qui peut jouer coup de Medivh soit si fort que ça si tôt. Donc j'aime bien mon plan jeu Destructeur T2, je ferai une T3 et un accélère Docteur Boom un tour. Après je vais peut-être repiocher des innervations et à ce moment on fera Docteur Boom T2. Mais on n'en est pas encore là. Le bon Docteur Doom T2 Android 1. Ah, toujours des sensations pures. C'est un petit peu comme un. Je sais pas, faire un Docteur Boom T2. Je sais pas, c'est un petit peu comme faire un saut en parachute. Vous faisait des sensations fortes, des moments incroyables. Si vous avez fait du saut en parachute, bien sûr, si vous n'avez jamais du saut en parachute, mon analogie ne fonctionne absolument pas. Ah, oh, Y, intéressant. J'accélère, du coup ça fait T3, T4, c'est mieux. Si ça passe, c'est mieux. Ça fait T2, T3, T5. S'il meurt, ça fera T2, T3, T7. Qui en va le but. En tout cas, elle a l'air de réfléchir au T2. L'ami Certifried. Certifried. En plus, on a le dos de carte de l'amour. Et rien pour ça, on ne peut pas perdre. Ça me fait penser à un coulis aux framboises sucrées, saupoudré de fraises sucrées. Avec encore du coulis sucré encore au-dessus. Beaucoup de sucre, quoi. Ah, quel savant fou. Du coup, on peut faire la sortie comme on l'a désiré. Et du coup, bien entendu, nous allons face, nous n'allons pas lui simplifier la tâche. Ce ne serait pas si, ce serait sympathique, mais on a envie de le forcer à faire les moves lui. Hein. Voilà, genre qu'il perde son tour rapping, trucs comme ça. Genre de petites choses.
Après il va mettre un secret, je sais pas quel type de secret ça va être, ce sera un peu la surprise. Peut-être. En tout cas Certifrid qui a trouvé le move, bravo, il va trade et ping. Bravo Certifrid. Bravo, bravo. Et là il ne trade pas. Oups. En tout cas pareil ça m'en fout une carte qui avec le mode standard. On verra, on le verra toujours en quartier libre, bien entendu nous équipons, on continuera à faire des vidéos en quartier libre. Je pense que du coup on fera une vidéo en standard par jour, une vidéo en quartier libre par jour. Tout simplement. Pour faire des combos un peu là. Ah, attention roulement. Oh il a fait le trade incroyable, 1 minute 30, j'ai besoin de la corde pour ça. Quel homme fabuleux. D'aucuns nous auraient trouvé ce play complètement dingue. Mais lui, il a fallu un petit peu de temps. Bon. Ou alors il lag comme un porc. Ce qui n'est pas. De lag comme un porc, voilà. Du coup, j'ai pas envie d'innervation des shifters alors que j'ai des shifters into. Dr Boom. Ah bien Dr Boom. Ok, ça joue à Tislam. On peut ne pas le tuer, ça m'arrangerait. Merci. Non. Ouf, j'ai cru que je vais prendre une PLS de folie. PLS. Alors, on va lui mettre deux dessus. Bien. Ok, c'est fini. Easy. Je fais pas une 1-4 du coup. Au prochain tour, nous avons Dr Boom. Non, c'est un mauvais match-up, Majotis Flamme, mais déjà le fait qu'il joue effigie et pas entité mirror ou contre-sort, ça nous aide. Quoi d'autre? Le fait qu'on joue un jeu plus agressif peut également nous aider parce qu'on a mieux pour temporiser en early game, donc on va espérer que ça passe. On ne refuse pas un Dr Boom T5. Même si la boule de feu, c'est le force faire boule de feu, Frion de Trace Tour, il y a les bombes qui pourront tuer le Drake. On a balayage au pire, il fera un vieux ping, et on a encore des shifters pouvoir héroïque. Nous sommes obligés de faire Dr Boom T5. S'il n'a pas boule de feu, par contre, c'est champagne. Parce que l'adversaire n'a pas forcément toutes les cartes pour tout gérer tout le temps. Faut le savoir, faut le savoir. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire de son T6? Voilà, la boule de feu par contre, bon il l'a. Dommage, dommage. Parce qu'il va ping une bombe, attaquer face, ça va. Alors s'il veut ping une bombe, faut d'abord qu'il attaque. Ok, éclair de gifre. A priori. On dirait bien, ça ressemble, c'est une bonne gueule d'éclair de givre. Alors normalement la théorie c'est quand il y a une bombe. What? Ce mec est un psychopathe. Voilà, tout est dit. Maintenant que nous avons mis ce postulat sur la table, après il a un plan de jeu, il s'y tient. Son plan de jeu est de tout mettre dans la tête. On va voir si ça fonctionne. Néanmoins, je le kill dans 3 tours. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle d'avoir le kill dans 3 tours. C'est une nouvelle de type nouvelle. Et oui. Pendant ce temps, il continue. Peut-être. Ah. Attention. Ok, le ping, la petite bombe qui va. Ok, à 3. Oh, adjurateur attiré. C'est-à-dire qu'il a voulu protéger son adjurateur, intéressant. Il va récupérer, j'imagine, un petit spell. Ok. Il a juste utilisé une boule de feu, c'est ça qui est un peu dingue. De toute façon, je peux faire ça, parce que fait, simplement si la bombe met 2. Ok, elle a mis 1. Du coup, si elle met 1, je suis obligé de mettre le point là pour mettre la combo d'ici 2 tours. J'étais en train de dire quoi? Sinon, si la bombe mettait 2, j'aurais pu poser l'aspirante pour tenter la combo au prochain tour. Ça veut dire que j'aurais pu également tenter la combo au prochain tour avec l'aspirante. Mais vu que j'ai dû chercher une carte, j'ai pas envie de prendre un choc de flamme sur toutes mes cartes et qu'après, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Aucun secret. Certifrid, toujours dans la réflexion la plus intense, dans la folie la plus folle. Ok, double drone. Intéressant.
Ça fait 4. Distrait, je n'ai pas le létal. Éventuellement, je le laisse à 1. Ah, parfait, Oreb qui nous fera gagner. C'est plus si on copie. Allez, merci, on va à plus, bisous. Père Amana ne joue rien et meurt sur Force Nature, justement. Bon, une game qui a duré un petit peu plus longtemps parce que Certifreed voulait essayer de faire des choses, mais je n'étais pas d'accord qu'il fasse des choses, donc on va pouvoir lui rouler dessus et passer sur la 3ème game. Après, si les games sont si rapides que celle, on se fera même une 4ème parce qu'on est des grands malades. Peut-être qu'on va tomber contre le prêtre qui va rope à tous les tours pendant des heures et des heures et des heures. Bon, là, il est perdu. Après, il joue peut-être sur smartphone aussi. Ah, il tente la 07. C'est smart, mais ça ne le sauvera pas. Ils s'applient tous à ma volonté. Bien joué. Alors, on s'embête même pas à jouer la force de la nature. Trop lent pour l'animation. Et le face. On était tellement large. Limite, s'il était à 30, là, il était à combien? 14, 21, 25. Ah oui, en fait, quand tu vois que tu pouvais mettre 30 points de vie à l'adversaire, tu FF un peu mental. Hein. Tu FF un peu mental, tu dis que ce jeu est un petit peu fort. Bonjour, j'ai 4 créatures, je te mets combien? Ben, 30. Où est le problème? Tu mets toujours 30 avec 4 créatures Hearthstone. Surtout quand elles sont 2 de force, 2 de force, enfin bref. En tout cas, nous sommes toujours là. Pour la suite. Qui allons-nous jouer comme troisième adversaire? La méta n'est pas très funky. On rencontre du druide, du mage, du zoo, du chaman dégueulasse. C'est assez agressif. Bon, en tout cas, on va partir du principe qu'il joue la version agressive. Du coup, nous allons garder ce. Par contre, ce gnome mécanique d'un seul coup. Ok. On a plein de possibilités. On part du principe qu'il joue chaman aggro. Par contre, tout ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de mots au tour 3. De quelque manière que ce soit. Ok, bon, on va tenter le gnome mécanique. Ça va permettre de faire une 4-4 T2, ce ne peut pas être mauvais. On pourrait également jouer des marteaux joueurs-rage à la place d'aspirant de Darnassus. Mais comme on n'a pas tant de mecs que ça, c'est un petit peu dangereux. Ça peut être un petit peu dangereux. D'abord, on peut également jouer les gorilles, s'il voulait, à la place de Guardian de Bosquilla. Ce jeu est très modulable. On peut jouer plein de petites... je veux dire, plein de petites gâteries, c'est pas le bon terme, bien de petites variations autour des cartes. Et du coup, je reste sur mon plan de 4-4 T2 parce que je trouve ça ultra solide et dur à gérer. Je veux dire, on pourrait vouloir remplacer Guardian des Bosquets par les gorilles, ou on pourrait vouloir remplacer Oreb, Dr. Boom par Onuotron. Les puissances du fauve, on peut mettre des rouages les 1-1 pour les 1-2 pour 1 qui deviennent 3-2, etc. D'ailleurs, puissance du fauve qu'on n'a pas encore vu. Onuotron non plus, on ne l'avait pas vu, on en vient d'avoir un, il manque la puissance du fauve qu'on a toujours pas vu. Je me demande. Ok, il va tuer la 2. Ah, même pas. Mais je suis con, je sais pas pourquoi je crois que était druide. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'a aucun sens, mais je suis persuadé que était logique. Ouais, c'est marrant, je vais appeler une carte, la voyez tout de suite. Allez, on va mettre le bonjour, bonjour, bonjour. On risque de prendre tempête de foudre, du coup je vais pas trop all-in. Prochain tour, je ferai aspirante, plus en plus à tout le monde et Kamea Mea dans la tête de l'adversaire. Parce que bon, on a quand même un board qui tape à 7 par tour. Il peut taper à 10 avec un autre monstre en plus, ouais, ça sera de l'ultra solide, ce sera surtout assez résilient, notamment en tempête de foudre. Ok, Jiba qui rejoint Spare. Un totem, ok. Allez. Oh, en plus on a je vais pas dire on a de l'étal au prochain tour, le mec s'ambiance de trop. Mais néanmoins, on se fait pas mal au prochain tour quand même, puisque... Enfin, 7, 12, 16... Ah bah si, en fait on peut avoir l'étal T6, MDR, LOL, XPTDR. On peut avoir l'étal T6, Jiba qui va devoir prendre ses responsabilités. Bien joué. Bien joué. Et là, il me tue. Ah bah ok, d'accord. Ok, la game chaussette quoi. Le mec il a décidé, bonjour, je vais me faire enfiler. C'est par ici qu'on se fait enfiler? Bah écoute, je vais me faire enfiler par une marmotte. Bon bah voilà, il s'est passé qu'il s'est fait enfiler par la marmotte. Hein, il est venu, il m'a montré son cul, il a eu son dû. Voilà, il a donc joué strictement 0 carte de cette game. Mais quand je dis qu'il a joué 0 carte de cette game, il n'a réellement joué 0 carte. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf à quel point il n'a rien joué. Voilà, à quel point il n'a rien joué. Bon bah...
Tant mieux. Tant mieux pour nous, tant pis pour lui. Gul'dan. Malfurion contre Jaina. Ah, Malfurion. Vous l'avez contre cherché. Jaina. Je dois Avoir un chien, c'est Ah bien. mon dieu, du bruit. Au secours, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi du bruit vient de pop. J'ai entendu avoir un chien, c'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est lancé, pourquoi ça s'est lancé. Mais je viens de faire une attaque. Voilà. Mon dieu. Ce PC du cancer, waouh, je viens de flipper, je ne sais pas pourquoi. Un truc s'est lancé sur le PC. Et là, je sais plus quoi vous dire. Je n'ose plus toucher le PC, quoi. Je n'ose plus toucher le PC. Alors, on va faire quoi? Du coup, on a une main pas terrible, là, par contre, pour une fois. Du coup, on va énervation, choix araignée et badaboum. De toute façon, au début, qu'est-ce qu'on garde? On garde des cartes qu'on veut. Je veux le plus vite possible, quoi. Avoir un chien, c'est bien. En plus, on aurait dit la voix d'une youtubeuse, mais je sais plus laquelle. Bref. Le PC est possédé. Il y a des bandes son qui se lancent de temps à autre. Ah, du coup, c'est le bon Notislam, ça. C'est Notislam qui a réussi sa vie. Parce que Notislam qui ne réussit pas sa vie, c'est Notislam qui réussit sa vie. Celui-là, il réussit bien sa vie. Du coup, on va mettre un max de monstres. On va essayer de tuer ça au prochain tour avec pouvoir héroïque. Enfin, traite ça avec ça pour héroïque. Enfin, bref, on va voir comment ça se danse. Non, mais avoir un chien, c'est bien. Mais avoir une marmotte, c'est mieux. C'est mieux d'avoir une marmotte qu'un chien. Ok, clair de givre. Et il fait le trade, lui. En original. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais inverser ça. Permettre de certes prendre quelques points de dégâts, mais de clean ça. Et du coup, de faire double ping. Double agression dans la face. Voilà, et du coup, j'aime bien. Bon, certes, notre 3-1 va mourir, mais du coup, pareil, ça lui prendre un ping. Du coup, on pourra remettre 3. Et du coup, les racines vivantes qui auront mis 4 pour 1 mana, c'est worse. C'est carrément worse. Super worse. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. D'accord, mais en fait, il me l'a même laissé en vie. Démarrage. Portail connecté. Connecté. Enfin, pareil, je veux qu'il perde du temps de ping. Donc c'est effigie, contre Sar. Ouh, entité miroir. Ouh, c'est entité miroir. Ok, ça ping. Au bout d'un moment, c'est pas une surprise. Le mec fait semblant de vouloir jouer son portail Instant-Flamme, mais il a Anti-Flamme et du coup il ose pas. Tous les coups c'est un truc dans le genre. Non mais je vois bien ça comme ça. Bonjour, je portais Instant mais j'ose pas jouer la carte parce que j'ai peur, parce que j'ai peur. À mon avis c'est ça. Allez. Je me demande. Que faire, que faire? Ah, deuxième savant fou, d'accord. Qu'ils vont voir. Error. Ah, il passe bien en plus. Ce qui permet, bon, on va certainement se prendre la deuxième secret, mais bon. Même pas, du coup c'est forcément Entity Mirror s'il y en a qu'un. Du coup en fait ça permet de mettre 7 tout en gérant son bord, du coup là on le met à 13, il y aura les deux bombes, même si on lui donne Dr Boom, tant pis. Hein. Préférez lui donner une petite merdouille à 1, mais si on ne pioche rien, pas de créature avant 2 tours, on devra jouer Dr Boom. Et au moins d'informations. On sait que c'est pas contre sort. Puis le régissement a quand même permis de mettre 7. Pour 3, c'est pas mauvais. Intelligence d'arcane, tout en gérant sa créature. Ok, refait un ping. Donne un monstre de daube. On veut un monstre de daube. On veut un... Ah, destructeur peut-être. C'est pas un monstre de daube. Mais c'est bien moins pire que si je filais Dr Boom, bien sûr. Et comme je dis, c'est lui qui a 14. Donc c'est à lui de faire la tempo. Puis comme on aura aussi Dr Boom après, plus le balayage. On peut espérer que ça suffise pour mettre les points. En tout cas, c'est clairement un jeu. Si vous êtes débutant, bon, même si c'est vrai que il va avoir l'extension dans pas longtemps, mais je suis de cette vidéo, dans pas longtemps, d'ici un petit mois, donc on ne sait pas trop. C'est clairement un jeu. Si vous avez Dr Boom au rep, vous mettez deux Jenkins Supply, pas Jenkins, de Jeeves à la place. C'est clairement un jeu pas très cher et qui peut carrément vous permettre de monter légende. En vrai. Mais vraiment, carrément. Ok, deuxième entité mirror, lol. Ok. Mon image miroir. Bon, je vais devoir finir un Dr Boom, ça me plaît moyen par contre. Sauf si je suis un ennui au tronc. Je vais plutôt finir un ennui au tronc. Ah, c'est plus plaisir.
Allez, on go balayage face. Un raptor. Et on défonce un autre. Zapping, trade. Du coup, je pose des Dr Boom. Ce sera déjà plus sympa. En plus, c'est plus qu'à 10. Ok, clair du sur la 3-3. Ping trade. Et Dr Boom. Boum, boum, boum. Donc voilà, Dixon, c'est clairement un deck qui peut vous amener jusqu'au rang 5, ça veut pas dire sans trop de difficulté, mais avec un petit peu de tryhard, parce qu'il est suffisamment agressif, il n'est pas très dur à jouer, comme vous voyez, il a peu de choix à faire. Le seul choix que j'ai eu à faire, c'est de faire le rugissement pour bourrer l'adversaire. Faut pas hésiter à être assez agressif avec les decks en face, hein. Vous n'avez pas trop le choix. Vous n'êtes pas agressif, ça ne fonctionne pas terrible. On va le mute, tiens. Salutations. Ça c'est pour le faire rager parce qu'on va jouer Dr Boom. Le temps me manque. Le temps me manque. Je manque de temps. En tout cas, il a l'air de beaucoup réfléchir pour jouer sa carte tour 3. Ou alors c'est parce que j'ai un peu BM, parce que j'ai BM mode toujours, ça le fait rager. Et du coup il fait moins. Ok, un tel Zarkan. Ça me va. Tout ça pour ça, je n'ai pas compris. Allez, bonjour, c'est le docteur qui arrive. Il sera certainement joué par boule de feu ping. Mais bon, moi j'aurai les deux bons pour espérer faire quelque chose. Par contre, les 10 points de dégâts restants, est-ce que je vais réussir à les mettre ou pas? Ça va pouvoir être tendu au final. Parce qu'il y a... Bon, après il y a... Ah, lol. Projectile. Ouais. Ok. Je suis obligé de trade Antonidas par contre. C'est genre une nécessité nécessaire. Si je trouve pas Antonidas, je vais perdre, tout simplement. En fait, la petite fait ça justement parce qu'il n'y a pas de boule de feu pour que je trade Antonidas. Je ne vois pas d'autre solution. Ok, bah c'est passé. Et du coup, un petit 4-0 avec ce jeu, je crois que ça fait plaisir. Va, t'arrives le matin, bim, tu regardes la vidéo, tu fais un petit 4-0, tout. En tout cas, n'hésitez pas à l'essayer en vrai, hein. Si vous êtes, comme je dis, entre les rangs 20 et on va dire 7-8, n'hésitez pas à essayer ce jeu, je pense que vous aurez des bonnes surprises, parce que surtout que les adversaires ne tentent pas forcément un druide aussi agressif. Olé! Bon, je dis 4-0, mais on n'a pas encore win, hein. Mine de rien, je me suis peut-être un petit peu emballé. Allez. On va essayer de trouver quoi tuer. Et ben on l'a eu. Et le compte est bon dans l'exactitude la plus exacte. Et c'est le GG en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Torquemort si vous ne l'avez pas encore fait. Mais vous êtes des gens smart et incroyables, donc vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vert, jaune, rouge, parallèle ou simplement parallélépipède, le fameux pouce parallélépipède, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao YouTube, à la prochaine, c'était la marmotte. Au revoir.